Bien le bonjour, c'est Dylan de la chaîne TubeTech et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle génération des USB, l'USB-C. Forcément vous l'avez vu, ça a un peu changé ici, mais si vous ne savez pas à quoi c'est dû, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques minutes, qui est ici et dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, j'allais dire, mais non, c'est si YouTube de voter dans la description. Alors avant que cette vidéo commence, je vous informe qu'elle est sponsorisée. Oui, qu'elle est en partenariat avec Winovo qui m'envoie du matériel grâce à l'association, grâce à ma chaîne YouTube. C'est juste histoire de transparence avec vous, parce que je suis quelqu'un de gentil et d'honnête. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'USB-C? L'USB-C, c'est la nouvelle génération d'USB. Vous connaissez sûrement les USB classiques qui sont dits de type A. C'est une sorte de gros machin qu'on enfonce dans le gros machin également. On ne sait pas du tout dans quel sens le mettre, c'est extrêmement chiant, on perd du temps, c'est nul à chier. Enfin non, vous connaissez beaucoup moins le type B. Le type B, c'est un peu ce qui sert pour les imprimantes. C'est un peu ce que vous faites parce que vous vous branchez aux imprimantes quand vous voulez le relier à l'ordinateur. Ça se fait de moins en moins, pourquoi? Parce que toutes les imprimantes commencent à fonctionner en Bluetooth ou bien en Wi-Fi. Du coup, ce qui fait que vous êtes connecté en Wi-Fi, ça balance directement. Donc du coup, ce qui fait que les types B se font de moins en moins. Et à côté, vous avez le micro USB qui en fait s'appelle pas micro USB, ça s'appelle micro type B. Je crois qu'il y a le feu là-bas. C'est un peu ce que vous avez sur vos tablettes Android, sur vos smartphones Android, sur... Enfin, je dis Android, ouais, c'est Android parce que iOS est que tout Lightning. Il n'y a pas de micro USB, il n'y a pas de micro type B. Enfin, micro USB, micro type B, c'est pareil, vous allez me dire maintenant. Et maintenant vous avez l'USB type C qui ressemble exactement, à peu près au Lightning de chez Apple. À peu près la même taille, à peu près la même épaisseur, à peu près la même largeur, à peu près les mêmes caractéristiques également, mais pas trop, et on va en reparler juste après. Ah oui, parce qu'on a un nouvel USB, l'USB type C, mais à quoi ça sert? On a déjà 3 types d'USB, à quoi ça sert d'en rajouter? J'arrive pas à parler. Mais à quoi sert l'USB type C? Bah, on a déjà 3 USB, l'USB type A, le type B, le type micro B. À quoi va servir l'USB-C? Du moins, à quoi va servir de rajouter un 4e par-dessus? Tout simplement à éradiquer les 3 autres, tout simplement. Bon, déjà, question taille, j'en ai parlé avec le Lightning, c'est beaucoup plus fin que l'USB-A et que l'USB-B. Et qui dit USB plus fin dit forcément produit plus fin. On le voit notamment avec les smartphones comme le OnePlus 5 qui est passé sous l'USB-C il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben voilà, quoi, le smartphone est de plus en plus fin. C'est comme sur le dernier MacBook d'Apple, il y a 2 ou 4 USB et c'est l'USB-C. Donc c'est pour ça que les ordinateurs sont vachement fins, ils tiennent dans une poche, j'allais dire, mais pas du tout. Et c'est exactement pareil pour l'HP Spectre, l'ordinateur le plus fin du monde. Ils sont tous sous USB-C, donc forcément, il y a une petite logique derrière. Mais à quoi sert ce putain d'USB de merde, vous allez me dire? Ah ouais, on en parle depuis tout à l'heure, mais on sait pas du tout à quoi ça sert. Et ben, ça arrive, ne bougez pas. Et bien, l'USB type C, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à recharger votre ordinateur ou bien votre portable à l'aide d'une batterie externe, par exemple. Ça sert également à remplacer le jack. Ça sert également à remplacer les types A, donc les USB type A, les USB type B, les ports HDMI également. Autrement dit, l'USB type C sert à passer de l'audio, de la vidéo, à faire passer du courant et également faire des transferts de données. Alors qu'il fallait 5 ou 6 ports pour faire quelque chose, maintenant il vous en faut plus que 2 pour recharger, faire des transferts, vous connecter à quelque chose. Maintenant vous allez pouvoir vous connecter à Internet avec de l'USB-C. En gros, ça va servir à tout. Vous allez pouvoir tout faire avec de l'USB-C. Juste en vous promenant avec un câble. Bon, forcément, jusqu'à preuve du contraire, cette norme n'est pas totale parce qu'il faudrait complètement retirer tout ce qui est USB-A, USB-B, USB micro B et tout passer en USB-C et ça sera vraiment génial. La preuve, moi j'ai un ordinateur, il n'y a pas du tout d'USB-C. Et forcément, je vous en ai parlé en début de vidéo, j'ai eu l'opportunité, j'arrive au travail. Et forcément, je vous l'ai dit en début de vidéo, Et forcément, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu l'opportunité avec Winovo et forcément mon association de recevoir un produit à tester qui est un câble USB vers HDMI. Il est ici. Bon, forcément pas d'unboxing, forcément on ouvre, on a le câble, voilà. Trop beau.
Donc en gros, vous avez deux USB-C qui passent vers l'HDMI, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est juste super impressionnant la finesse du truc. Bref, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci à Winovo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Forcément, allez faire un tour sur leur site internet, sur leur page Amazon. Dites-moi ce que vous en pensez du décor, du raisonnement, du son, de la vidéo, etc. Si je dois changer de place, si je dois faire machin. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était TubeTech et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.